Très bien, nous allons commencer cette séance. On va poursuivre l'explication qu'on a commencé hier sur le sujet du système arithmétique mental japonais. On a parlé des opérations et des Q et on est arrivé au nombre de Q qui est 12 et on a mentionné qu'il y a deux Q intégrés en tant que Q intermédiaire entre le troisième et le deuxième Q et le premier Q. Okay. Maintenant, on va entrer dans les détails et on va étudier le cadre maintenant. Okay. On va étudier le cadre de chaque Q selon les dernières modifications. Donc, je partage avec vous le document sur écran pour suivre. Très bien. Ce document, je vous ai déjà envoyé ce document, donc on a discuté très vite. Avec les exercices. Oui, maintenant on va travailler ce document plus détaillé, ok? Donc on va se concentrer sur le cadre de chaque Q. Par exemple, je vous dis le 9e Q, vous me dites 15 opérations, 7 lignes, 3 lignes négatives, 3 minutes, 3 fautes. D'accord? On va parler de cette façon. D'accord? On va donner le cadre. Okay? Donc ici, vous n'allez pas trouver le 10e Q. OK? Mais avant ça, je partage avec vous l'ancien document pour voir le 10e Q. Excusez-moi. CVDQ. C'est l'ancien, la culture du maître Soroban. Okay. Je reviens vers l'ancien document, le premier. Non. Celui où il y a l'histoire, où il y a le marketing. Faille. Je reviens vers ce document-là. Oui, celui-là est lié, oui. Le 10e Q. Donc, il y a le 10e Q. Si vous voyez la page 112, le diapo 102, pardon, le 10e Q, d'accord? On va commencer par un titre, 10e Q. Okay? Ou bien cadre du 10e Q. Une nouvelle page qui s'intitule le cadre des Q. Et on commence par le premier Q qui est le 10. Okay. Au Japon, on considère le 10e Q comme étant la maternelle du Soroban japonais. Comme étant la maternelle du Soroban japonais. En se consacrant juste sur l'addition et la soustraction. En se concentrant juste sur l'addition et la soustraction. Et il a un cadre précis concernant le nombre d'opérations, virgule, le nombre de lignes dans chaque opération, le nombre d'opérations, le nombre de lignes dans chaque opération, virgule, le type d'unité, entre parenthèses, unité, dizaine, etc. Le type d'unité à étudier, ainsi que les lignes de soustraction, ainsi que le nombre des lignes, le nombre des lignes de soustraction dans chaque opération. Ainsi que le nombre de lignes négatives, le nombre de lignes négatives ou bien le nombre de lignes de soustraction dans chaque opération. D'accord? Donc, le cadre, c'est ça. Nombre d'opérations,
nombre de lignes dans chaque opération, type d'unité, unité, dizaines, centaines, milliers, et le nombre des lignes de soustraction dans chaque opération. Okay? Oui. On trouve dans tous les Q deux genres d'opérations. On trouve dans tous les Q deux genres d'opérations. Dans l'addition et la soustraction. Deux genres d'opérations dans l'addition et la soustraction. Premièrement, des opérations que l'on appelle tashizan. Des opérations qu'on appelle tashizan. T-A-S-H-I-Z-A-N. Tashi. Tashi. Le verbe tasu. Tashi. Tasu, ça veut dire plus. Ça veut dire addition. Tashizan. Ce qui veut dire que c'est une opération. C'est une opération d'addition seule. D'addition seule, ça veut dire sans ligne de soustraction. C'est comme l'exemple numéro 1 que vous voyez en partage. 67 plus 4 plus 30 plus 1 plus 5 plus 9 plus 28. Il n'y a pas de soustraction. D'accord? Maintenant, vous commencez à vous entraîner sur le 4, petit à petit. On appelle ça tashizan. Et comme les parents, quand les parents entendent ça, ils disent que le formateur ou bien la formatrice, il maîtrise son domaine. Quand on entre dans les détails, et on commence à connaître, à admettre, et on est convaincu que le formateur connaît ce qu'il vit. D'accord? C'est ce qu'il vit. Très bien. Deuxièmement, les opérations incluant des soustractions. Deuxièmement, des opérations incluant des soustractions qu'on appelle hikizan. Hikizan. H-I-K-I-Z-A-N. Hikizan. Comment? Hikizan. H-I-K-I-Z-A-N. Tashi, hiki. Tashi, hiki. Sérieux, vous prononcez hiki. Heikizan. Hikizan. Ok. Maman, tashi. Tashizan. Tashizan, ok. Donc, tashizan, ça veut dire une opération où il n'y a pas de soustraction. D'accord? Hikizan, si une seule ligne incluant une ligne négative, ça veut dire soustraction, on dit hikizan. D'accord? Même si c'est une ligne. Vous voyez là l'exemple 2, 91, moins 6, moins 72, plus 3, plus 40, plus 5, plus 8. OK? Ok. OK, très bien. Donc, en bas, le cadre du 10e Q, est le suivant. 15 opérations, comme les exemples que vous voyez devant vous, exemple 1, exemple 2, exemple 3, jusqu'à exemple 15, par exemple. D'accord? On remplace exemple par opération. Vous marquez le cadre comme des points, d'accord? Point. En bas, deuxième point, chaque opération a cette ligne. Chaque opération a cette ligne, que ce soit Tashi ou bien Hiki. Okay. En bas, troisième point, unité et dizaines. Juste les unités et les dizaines. On ne propose pas les centaines, les milliers. Okay. Quatrième point, le timing /chrono. Le timing
slash chrono est limité à 10 minutes maximum. Est limité à 10 minutes maximum. Pour 15 calculs, en fait. Oui. Ça fait les tests. Comme les tests, minimum, c'est 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Excusez-moi, maximum 10 minutes. Minimum. D'accord? Maximum 10 minutes. Pour 15 calculs. Hein? Pour 15 calculs. Pour 15 calculs, 15 opérations. OK? Cinquièmement, nombre de fautes acceptées entre 3 et 4. Nombre de fautes acceptées entre 3 et 4. En bas, on va écrire, on va faire une nota bene. Okay? Une nota bene. Le nombre d'opérations peut être entre 10 et 15. Peut être entre 10 et 15. D'accord? Donc, si vous voyez 10 opérations, c'est bien. Si vous voyez 15 opérations, c'est bien. OK? OK. Très bien. La durée, sixième point, la durée du passage du 10e Q au Japon est soulignée sur au Japon. La durée du passage du 10e Q au Japon dure 3 mois. 3 mois d'entraînement. Pour le 10e Q. Oui. C'est pas beaucoup. Mais dans les autres pays, on propose, et souligné sur on propose, et on conseille, de prendre 10 mois de travail. D'effectuer 10 mois de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est moins intelligent que les Japonais? Non, je vais continuer. Parce que la cadence de la pratique au Japon est quotidienne à raison de 2 heures par jour. Ah ouais. À raison de 2 heures par jour. En plus de la pratique aussi à la maison. En plus. Oui, en plus de la pratique à la maison. C'est-à-dire qu'ils sont dans un club et à côté de la maison. Oui, en plus de la pratique à la maison. Et l'étude du Soroban en école. Et l'étude en Soroban en école. À l'école, au sein de l'école. Donc, ils ont le centre de soutien, on vient de calcul mental, on travaille à la maison et on travaille comme ils ont une classe de Soroban intégrée. On a déjà parlé de ça. Par contre, aux autres pays, je veux dire européens et nord-africains, par contre, aux autres pays européens, nord-africains, je veux dire même américains, la cadence est une fois par semaine. La cadence est une fois par semaine au sein des centres
Et c'est rarement qu'on travaille à la maison. Et c'est rarement qu'on pratique le soroban à la maison. C'est la réalité. Le soroban, c'est une culture chez les Japonais. D'accord? C'est un projet de nation. D'accord? C'est un projet qui est intégré dans l'éducation nationale, qui a pour objectif de préparer une nouvelle génération pour être des futurs ingénieurs, des futurs techniciens, des futurs décideurs, des futurs directeurs, des futurs leaders. Okay? C'est l'un des principaux matières dans le CV des professionnels. Et il a un avenir chez les Japonais. Quand vous, quand vous êtes un instructeur ou bien un formateur Solomon, vous avez un très bon salaire. Vous avez une couverture sociale, vous êtes adhéré à une association qui est très respectée, très forte. OK? Ok. Oui. Donc, c'est pourquoi je conseille 10 mois et je suis en train, je conseillais avant 12 mois. Maintenant, je conseille 10 mois. Et maintenant, je travaille sur 8 mois. Comment on peut organiser le travail en 6 mois jusqu'à ce qu'on arrive à 3 mois. D'accord? Mais ça demande du travail. Ça demande un engagement des parents, un engagement des instructeurs au sein du centre et un engagement par exemple, de l'État en école. Donc, on peut accélérer en fin de compte. Oui, oui. Mais petit à petit. Okay? Quand vous allez voir que le soroban est devenu intégré à l'école, maintenant on peut étudier le 10e Kyo en 3 mois, 4 mois. Maximum 6 mois. Okay? L'important, c'est les résultats. L'important, c'est les résultats. Parce que même au Japon, il y a des enfants qui travaillent à leur rythme. Okay? Et ils ont aussi des outils qui les aident. Par exemple, maintenant, là, je travaille sur un projet qu'on appelle le Yomea Gezan. C'est la dictée. Par exemple, la dictée, c'est que quand le prof il dit je vais commencer 1 plus 4 plus 5 plus 10 plus 41 moins 6 plus 70 plus 3 plus 40 égale. D'accord? Ça, on le dit à l'école. Maintenant, je travaille sur un projet d'enregistrement de cette dictée. D'accord? On a pris le cahier des exercices que j'ai envoyé à Mariam et j'ai demandé à une collaboratrice d'enregistrer sa voix, d'accord, en dictant les opérations avec la réponse après 3, 4, 5 secondes. D'accord? Comme ça, la petite Mariam, elle prend les enregistrements audio en MP3, elle met les écouteurs, elle a le seulement devant elle, elle clique play, elle entend la voix de la collaboratrice ou bien de la formatrice, 1 plus 4, 1 plus 4, 1 plus 4, égale, elle donne la réponse, puis elle attend 3 à 5 secondes, et là, elle va avoir la bonne réponse. D'accord. D'accord? Ça, c'est un entraînement de Louis. OK? Ça, c'est un entraînement qui est très traditionnel chez les Japonais. Ils travaillent à la maison comme ça. Ils achètent des enregistrements ou bien ils téléchargent des enregistrements, MP3, et ils travaillent à la maison. OK? Et le speed, la rapidité de la dictée, elle change petit à petit selon le niveau. OK? Très bien. Donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille. Je vais le rendre comme une sorte d'application. Mais parfois, je partage ça avec vous, je sens que je suis très, très à l'avance. D'accord? Par rapport aux pratiques au Moyen-Orient ou bien en Afrique, Nord-Afrique ou là en Europe. C'est pourquoi quand je propose ce genre de service, les gens ne comprennent pas. D'accord? Très, très, très en avance. Les gens, les formateurs ou bien les parents sont juste dans l'addition et la soustraction, et même dans l'addition et la soustraction simple. Je vais dire 80% des pratiquants sont dans le simple. Peu qui sont... Hein? C'est-à-dire qu'ils ne font pas les amis de 5 et ni les amis de 10. Oui, peu. Peu 20% qui sont dans les 5, les amis de 10, et très peu qui sont arrivés à la multiplication et à la division. Parce que la plupart des formateurs considèrent, la plupart, la majorité considèrent le soroban comme un moyen d'investissement. Okay?
on gagne un but lucratif. C'est pourquoi plus on travaille avec les enfants l'addition et la soustraction simple sur une année, plus on gagne. Puis après, la deuxième année, on va passer aux amis de 5, puis la troisième année aux amis de 10, puis la quatrième année aux amis de 5 et 10. Nous, selon le système arithmétique mental, on travaille durant 4 ans sur tous les Q, on est très en avance, et les autres qui cherchent le but lucratif seulement, travaillent 4 années sur juste le 10e Q. Vous voyez l'arnaque? Ah, ouais. Bien sûr. D'accord? Et c'est pratique, hein, dans la plupart des pays. Okay? Peu qui sont arrivés en 9e, 8e. C'est pourquoi quand je propose des vidéos des enfants qui travaillent le 9e, le 8e, le 7e et le 6e vidéo, ben les gens ils disent est-ce que c'est combien de temps? Qu'est-ce que vous avez fait avec eux? Qu'est-ce que vous avez travaillé? Nous sommes juste à l'addition et à la soustraction simple. Et la plupart ne continuent pas, d'accord? Ne poursuivent pas. Donc, c'est ça la réalité. Le 10e Q, c'est juste la maternelle du système arithmétique mental japonais. Et malheureusement, la plupart des formateurs, ils gagnent leur vie en travaillant juste l'addition et la soustraction simple, ou bien ils rendent le 10e Q, ou bien ils travaillent le 10e Q sur 4 années de suite. Et l'effet inverse, c'est que les parents, ils perdent confiance en Solomon. Ils perdent confiance. Et vous allez entendre ce genre d'argument. Moi, j'ai fait entrer ma fille il y a 3 ans en Solomon, et durant 3 ans, elle a travaillé juste l'addition et la soustraction, et je n'ai pas eu de résultat. Pire encore, ses notes scolaires ont dégradé. Vous allez entendre cet argument. La réponse directe, c'est que directement, je dis que la faute est sur l'épaule du formateur. D'accord? Deuxièmement, la faute est sur votre épaule, hein, en tant que parent. Vous avez laissé la petite ou bien le petit au formateur, soi-disant qu'il connaît sa discipline, et vous ne l'avez pas cherché, vous n'avez pas demandé. D'accord? Vous n'avez pas. Hein? C'est un peu notre cas. Oui, oui, oui. Et c'est le cas de 90% des parents. D'accord? C'est normal. Parce qu'on ne connaît pas le système, on ne connaît pas. La plupart des gens disent Soroban, calcul mental, c'est rapide, c'est bien. On voit des vidéos concernant des Japonais, quelques Européens, quelques Arabes. C'est bien, on fait entrer notre parent. Moi, je n'ai pas le temps de demander, je n'ai pas le temps de rester avec mon fils, ma fille pour l'observer ou pour l'épauler. Donc, je vous donne l'argent, vous faites votre travail. D'accord? Vous allez trouver ce genre de personnes. C'est pourquoi on organise papa et maman Soroban pour clarifier ces questions, pour clarifier ces points. Okay? Parfois, quand je trouve qu'un enfant ne se développe pas, quand je donne un travail à la maison, un entraînement à la maison, il ne fait pas le travail, je demande aux parents. S'ils sont en cours, d'accord, au courant pardon, des instructions que je donnais, et ils n'ont rien fait, premier avertissement, et je dis avertissement. Deuxième avertissement, troisième avertissement, je dis bye bye. D'accord. OK? Et parfois, je les rembourse. Je dis bye bye. Parce que j'ai besoin de travailler avec des gens intégrés. D'accord? Des gens intègres. Même c'est pas je vais dire que ce n'est pas la faute du petit, mais je mets de la pression sur les parents. Et après, ils reviennent. D'accord? Et après, ils reviennent, oui, vous avez raison, nous n'avons pas fait notre travail, mais maintenant, c'est autre chose. Parce que l'enfant, quand il est privé de cette joie de travailler sur le Soroban avec les enfants et de rire, de sourire, de chanter, de faire le Yomi-Agazan, de calculer avec les couleurs, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de travail, beaucoup de joie, il met la pression sur les parents. Et quand ils reviennent, ils disent qu'on va l'observer, qu'on va le soutenir. OK? Donc, utilisez cette stratégie avec les parents, soyez sévères dans ce cas. Mettez cette observation comme une règle d'or. Une règle d'or. Plus vous êtes sévère, plus on revient vers vous.
on sent que vous ne jouez pas, d'accord? Mm. Vous êtes gai, vous êtes joyeux, vous êtes tout ce qu'on veut, mais quand on travaille, on travaille. Quand je donne des instructions, je suis un lieutenant, d'accord? Je suis un chef d'armée, je donne des ordres et je souris, et je suis joyeux, et je joue, et on organise des compétitions, mais le travail, c'est le travail. Pour les Japonais, c'est une question de futur, c'est une question de vie ou de mort. Hein. Parce que l'économie japonaise est très, très compétitive. Mais, par exemple, j'ai eu une information au Moyen-Orient qui considère ça comme un plus, comme un luxe. Okay? Comme un luxe. Ils travaillent ça durant 3 mois, puis ils jettent le sort. Qu'ils ont ce qu'il faut. Oui. Ils ont les gens qui travaillent pour eux. C'est ça, c'est une mentalité, d'accord? C'est une mentalité. Il y a même des gens qui m'ont envoyé de l'argent et qui n'ont pas continué la formation. Donc, heureusement que j'ai créé cette plateforme de formation, des vidéos enregistrées. Je envoie cette plateforme et ils suivent les formations selon leurs engagements, leur temps. Jusqu'au 10e Q? Enfin, du 10e au premier? Toute la formation que je fais avec vous, elle est enregistrée. Mm. D'accord? Elle est enregistrée, mais c'est pourquoi maman ne parle pas l'arabe, ne comprend pas l'arabe, c'est pourquoi on a fait cette formation en France. Très bien. Donc, maman, le cadre du 10e Q, résumé en points. Alors, le cas du DMQ est le suivant. Il est fait de 15 opérations. Mhm, Chaque opération a 7 lignes. mhm. Il est composé d'unités et de dizaines. Aïe, Le timing et le chrono est limité à 10 minutes maximum. aïe. Le nombre de fautes acceptées est entre 3 et 4. Et le nombre d'opérations peut être parfois entre 10 et 15. Aïe, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Très bien. Un autre point qui est très très important de le souligner, c'est le Rikizan et le Tachisan, d'accord? Il faut Ah, ajouter ce ok. point, d'accord? Qu'il y a des opérations où il y a juste l'addition, il y a des opérations où il y a l'addition et la soustraction. D'accord. Les opérations qui Oui, c'est très très important. Vous pouvez souligner avec les points qui sont le cadre. Donc, Tachisan et Rikizan, c'est une règle dans tous les additions et les soustractions des différents Q. Okay? Mais il faut le mentionner à l'avant. Il faut le mentionner dans le cadre. Oui. Opération addition et soustraction. Entre 10 et 15 opérations. Chaque opération a 7 lignes, unité et dizaine, juste. D'accord. On ajoute un autre point très très important, c'est que dans le 10e Q, il y a 2 lignes négatives, 2 lignes soustraction. On a mentionné ça? C'est-à-dire qu'avec des soustractions ou de... Là, en 10e Q, il y a les opérations où il y a Hikizan. D'accord? Le 10e Q, le cadre du 10e Q ne dépasse pas 2 lignes négatives. D'accord. D'accord? Quand vous voyez une opération où il y a 3 lignes négatives, ce n'est pas le 10e Q. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est un point très, très important. On Comme l'ajoute dans en... l'exemple. Comme dans l'exemple 2. Exact, voilà. Là, par exemple. Négatif. Là, on a 3. Ah, mais ça, c'est parce que c'est les améthystes. Là, pour le cahier d'exercice, ce n'est pas grave. Donc, d'accord? Pour le cahier d'exercice, ce n'est pas grave. Après cette information, je vais vous donner une autre information pour ne pas y avoir un malentendu entre le cahier d'exercice et les examens. Ouais. Très bien. Donc, vous avez noté ça? Oui. Non, une autre nota bene, ce n'est pas un point, une nota bene. D'accord? Le cadre du 10e Q et des autres Q, le cadre des 10e Q et des autres Q peut différer
sur le plan de nombre d'opérations et de nombre de lignes négatives dans l'opération. De nombre d'opérations et du nombre de lignes négatives dans l'opération. Le changement peut être les cahiers d'exercice juste fetch. Et peut-être dans un cahier d'exercice, vous allez trouver en 10e Q 5 opérations. D'accord? D'accord? Et peut-être que vous allez trouver une autre chose. En ajoutant à ça, en ajoutant le nombre de lignes peut aussi changer. Le nombre de lignes peut aussi changer dans les cahiers des exercices. Pour un souci d'initiation. Donc, à tous les 3 points qu'on peut changer dans les cahiers des exercices. Donc, on sait que le 10e Q, il a le cadre de 7 lignes. Mais vous allez trouver dans un cahier d'exercice on commence par 2 lignes, 3 lignes, 5 lignes, jusqu'à 7 lignes. OK? C'est un souci d'initiation. Vous allez peut-être trouver qu'il y a une seule ligne négative, et peut-être 2, et peut-être 3. D'accord? Ça, on peut le faire. D'accord? Vous pouvez trouver 5 opérations, 8 opérations, 10 opérations, jusqu'à 15 opérations. 24. Hein? Même 4. Oui. 4 c'est pour un souci d'initiation, OK? Et ces modifications sont justes pour le 10e Q. Et ces modifications sont justes pour le 10e Q. Par exemple, les Japonais, quand ils commencent avec les enfants, donc les initiations, ils commencent par 2 lignes. 2 lignes, Tachizan. 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 5 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 1, 8 plus 1. OK? Juste 2 lignes, Tachizan. Puis après, ils commencent par le Hikizan, 2 lignes. 2 moins 1, 3 moins 1, 4 moins 1, d'accord? 6 moins 1, 7 moins 1, 8 moins 1, 9 moins 1, et comme ça. 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, Tachizan, Hikizan, 1 ligne négative, 2 lignes négatives, 3 lignes négatives, d'accord? Oui. On continue la nota bene, mais quand le pratiquant passe l'examen du 10e Q, mais quand le pratiquant passe l'examen du 10e Q, l'examen respecte les cadres précédents ou le cadre précédent. On peut jouer sur les petites modifications exercices, côté initiation, d'accord? Chouïa. Mais quand on arrive après 3 mois ou 6 mois, 10 mois de travail, quand on veut passer le passage de grade du 10e Q, on respecte les cadres précédents. 10, 15 opérations, 7 lignes dans chaque opération, unité et dizaines, 2 lignes négatives, 10 minutes maximum, 3 à 4 fautes permises. Oui. Une autre nota bene, s'il vous plaît. Je vous donne toutes les informations nécessaires pour cadrer. Chaque année, les Japonais peuvent modifier le contenu du système, que ce soit sur le plan type d'unité, nombre d'opérations, nombre de lignes négatives, timing, chrono. Donc, chaque année, chaque année, 2 ans, 5 ans, vous allez trouver des modifications. D'accord? Le système n'est pas rigide. Le système est toujours en amélioration. D'accord? D'accord. C'est ça le système. Il y a
Parce que je vais vous raconter une petite histoire ou bien une petite anecdote. C'est que les Japonais, ils ont constaté que la génération qui vient, par exemple la troisième génération qui vient, il y a des petits Japonais qui sont nés avec des capacités de calcul innées. Parce qu'ils ont trouvé que le papa et le maman, ils étaient des anciens sorobanistes. Donc, dans les gènes, ok? Commence à avoir un petit enfant qui voit le flash et il te dit 10. Et tu vois que le résultat, c'est 10. Comment tu as fait? C'est comme ça. D'accord? Ils ont fait des études, ils ont trouvé que les papas, les mamans, les grands-pères, les grands-mères, toute l'arbre a été des pratiquants de Soroban. D'accord? Ça passe avec les gènes. Donc, c'est pourquoi ils essaient de changer, d'accord, et de modifier selon la génération qui vient. OK? Très bien. Et aussi, il y a les changements technologiques. Hein. Il y a les changements technologiques qui influencent la concentration des Japonais, des enfants. C'est comme pour le Coran. D'accord. Donc, le cerveau, c'est quelque chose de très, très puissant. On n'utilise que moins de 1%, je crois, de notre capacité. D'accord. Très bien. Ça, c'est le 10e Q. Donc, on va aller au deuxième document. Okay. Le deuxième document, file. Culture. Hi. Sensei, on vous entend plus. Sensei? Non, le deuxième, le nouveau. On ne vous entend plus. On vous entend plus, Sensei. Allô, maman, papa? Allô, Sensei? Allô? Excusez-moi, j'ai eu un appel qui est coupé. Ah, d'accord, c'est bon. D'accord, excusez-moi. Très bien. Donc, j'ouvre le nouveau document que je vous ai envoyé ce matin-là. Okay. Hi. Maintenant, après que l'enfant a passé le 10e Q, le passage de grade, il a eu son attestation, son diplôme de passage de grade. D'accord? Je vais ajouter avant cela un autre point. C'est pas une autre, je peux dire que c'est une autre nota bene, ok? C'est une autre nota bene. Le passage de grade est présenté en deux façons. Le passage de grade est présenté en deux façons. La première, c'est le Chuzan ou Chuzo. Première, c'est le Chuzan ou le Chuzo. Chuzo. Zo, ou bien Chuzan. Okay. C'est-à-dire que la feuille de calcul est travaillée avec le Soroban. D'accord? La deuxième formule, ou bien la deuxième forme, c'est le Anzan. Ne dites pas Anzan, attention. Anzan. Pas Anzan. 11 ans, 12 ans, 13 ans, ça c'est mal compris. D'accord? Le Anzan. Oui. C'est de travailler la feuille de calcul, bien résoudre les opérations sans le Soroban. Imaginez. Voilà, exact. Shuzan, ça veut dire mental en japonais. Pardon, Anzan, ça veut dire mental en japonais. Anzan, le mental, le dihni. Okay? Le calcul mental, ça veut dire Anzan. Ok?
Pour le Chuzo, on passe, on passe le passage de grade, c'est 10 minutes maximum, et le Hanzan, c'est 3 minutes maximum. Mm. D'accord. Pour le chrono du Chuzo, ça veut dire avec le Soroban, c'est 10 minutes maximum, mais le passage de grade du Hanzan, c'est 3 minutes maximum. Et pour passer il faut le faire des deux façons quand on passe le grade. C'est pas obligatoire. Donc, vous choisissez. D'accord? Ah. Vous choisissez. Quand j'ai discuté avec les Japonais, ils disent que c'est au choix. D'accord? Parce qu'il y a... Plus à l'aise. Hein? Plus à l'aise, voilà, exact. Parce qu'il y a des enfants qui ont travaillé sur le Chuzo, ils ont un point fort au Chuzo. Il y a des enfants qui ont un point fort en Hanzan. Okay? Même dans les compétitions japonaises, il y a des spécialités. Ah, d'accord. Parfois, il y a des pratiquants qui s'inscrivent juste dans les compétitions de Flash Hanzan. Ils sont spécialistes Flash Hanzan. D'accord? Je vais donner, Inch'Allah, à maman, c'est juste pour maman, une émission qui est diffusée en Chine. D'accord? Il y a un programme de télévision où c'est une compétition entre les Chinois et les Japonais sur le plan calcul mental. D'accord? Les Chinois, ils ont organisé ce programme de télévision pour booster les compétences de leurs enfants chinois et pour entrer en compétition avec les autres grands pays. Par exemple, vous allez voir une compétition sur le cube entre les Chinois et les Japonais, entre, par exemple, la mémoire entre les Américains et les Chinois. D'accord? Vous voyez qu'il y a des finales. Chaque pays envoie ses meilleurs enfants dans chaque discipline. D'accord? Vous allez voir que c'est un show, le cadre d'un show, mais au-dedans, il y a une forte compétition, une forte guerre. Et les États ou bien les pays font toujours la promotion de leurs compétences, de leurs forces. Okay? J'ai dit pour maman et pas pour papa parce qu'il y a beaucoup de... سي ايوب كاينين شي حوايج ما خصهمش يتشافوا دونك غير العيالات اللي ممكن يشوفوهم اوكي Ok. d'accord d'accord excusez-moi maman c'est juste avec papa très bien donc on a dit qu'il y a deux genres de formules Chuzo et Maman, Maman, Hein? elle a compris. d'accord d'accord et juste pour femmes ok on peut pas trop long. d'accord et maman vous donne le résumé. Inch'Allah. Très bien. Donc, il va passer les deux formules, ou bien une seule formule. Okay. La nota bene concernant les compétitions, vous la notez s'il vous plaît. Durant les compétitions, les pratiquants ou bien les participants peuvent s'adhérer à une ou deux ou trois ou quatre formes de compétition. C'est au choix. C'est une nota bene très, très importante. Parce que ce genre de questions peut vous être posé. Si par exemple on veut organiser une compétition en France, à Lyon, quel est le cadre? Les pratiquants peuvent adhérer à une, deux ou trois ou quatre formes. Forme de compétition, voilà. Avec le soroban, sans le soroban, dicté avec le soroban, dicté sans le soroban et le flashanzan. Avec le soroban, sans le soroban sur la feuille de calcul, dicté avec le soroban, dicté sans le soroban et flashanzan. Parfois, il y a des pratiquants japonais, quand ils arrivent à un certain niveau, ils se consacrent au flash. Vous allez voir cette compétition, ce show entre les Japonais et les Chinois, vous allez avoir une souffle coupé. C'est pas facile, c'est vraiment une concurrence très ardue. Ok, donc deuxième titre, le 9e Kyo. Qui est maintenant appelé 19 Kyo. Avant, on disait 9e Kyo, maintenant c'est 19 Kyo. Ça, c'est un changement.
S'il vous plaît, concernant le 10e Q, si vous revenez au premier point, on a dit que l'addition, seule l'addition et la soustraction. Yeah? Oui. Non. Ok. L'addition et la soustraction en japonais, on appelle ça mitorizan. 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 Quand vous avez écrivé l'addition et la soustraction, entre parenthèses, mitorizan. C'est le jargon technique japonais de notre discipline. Mitorizan. Okay? Addition, soustraction simple. Non, addition et soustraction. Pas simple. D'accord. Addition et soustraction générale. Le simple, les amis de 5, les amis de 10, les amis de 5 et 10, la porte fermée, la porte ouverte, sont des composantes de l'addition-soustraction 10e Q. Oui. Ce sont des parties. OK. 9e Q, maintenant appelé 10 de Q. Ce Q intègre l'addition et la soustraction, entre parenthèses, mitorizan. D'accord. Ce Q est composé de l'addition et la soustraction mitorizan, ainsi que la multiplication kakezan, ainsi que la multiplication kakezan, kake, K-A-K-E, accent Z-A-N, kakezan. Et kake, oui. Pas kaki, kake. Vous pouvez y mettre K-A, K-E, accent, A, accent, deux accents, d'accord? Vous pouvez le mettre kake. Et la division warizan, warizan. Et la division warizan. Bien? Donc, le 10e Q, on travaille juste le mitorizan. Okay? Maintenant, au 9e Q, on travaille le mitori, le kake, le wari. Okay? Et une nota bene. Quand on dit mitorizan, pardon, quand on prononce zan, ça veut dire qu'on résout les problèmes avec le soroban. Et quand on prononce anzan, ça veut dire mitori anzan, par exemple. Et quand on prononce, par exemple, mitori anzan, ou kake anzan, ou wari anzan, quand on prononce, par exemple, mitori anzan, kake anzan, wari anzan, ça veut dire résoudre les problèmes sans le soroban. Par exemple, la fille que je forme en Belgique, je lui dis, tu travailles une page mitori kake wari anzan. Voilà l'instruction. Elle comprend qu'elle travaille les 4 opérations sans le soroban. D'accord? Tu travailles juste le mitori et le kake, tu laisses le wari. Julia, elle va me dire anzan ou zan. Une autre personne ne va rien comprendre. C'est comme s'il y a un code entre le formateur et l'apprenti. Donc, maintenant, on passe au 4. Le 4, petit 1, ou bien petit a, le 4 du mitorizan. Le 4 de mitorizan. Le 4 de mitorizan. Maintenant, on ne va pas dire addition, soustraction, multiplication, division. On va discuter avec le jargon. Hein? Le cadre du mitorizan. Papa, dites-moi, selon vous, quel est le cadre du 9e
Q. Sur la base des points qu'on a discutés. Le cadre du neuvième Q, c'est 5 opérations. Comment? Non, 5. Non, c'est pas 5. C'est 10. C'est 10, oui. 10 opérations sur 5 lignes. On ne dit pas comme ça, on dit 10 opérations, chaque opération, 5 lignes. Chaque opération, 5 lignes. OK. Troisième point. Unité, non, que dizaines. Que dizaines, OK. Et avec une négative. Une ligne négative, très bien. Il y a le tachizan et le hikizan. OK. Exactement. OK, très bien. Maman, pour le kakezan. Ouais. Combien d'opérations? 50. Non. 30. Non, le kakezan, ça veut dire la multiplication. 20. 20 20, opérations. très bien. 20, OK. Genre d'opération? C'est des dizaines multipliées par une multiplication à un chiffre. Très bien. 2 chiffres fois un seul chiffre. C'est comme ça qu'on dit. D'accord? Deux chiffres. Voilà. 2C fois 1C. C, ça veut dire chiffre. Ou bien 2 fois 1. 2 fois 1. Voilà. 2 chiffres fois un seul chiffre. C'est ça le cadre. On ne dépasse pas. On ne travaille pas 3 fois 1, 4 fois 1. Ça comme ça. Ah oui. Méthorise. Mitori, c'est l'addition-soustraction. Kake, c'est la multiplication. Wari, c'est la division. En mytho, c'est 10 opérations. Mitori, c'est 10 opérations. 5 lignes dans chaque opération. Une ligne négative. Juste les dizaines. C'est comme ça qu'on l'explique, OK? Petit 2 ou bien B, le kakezan. Le kakezan, c'est 20 opérations. C'est toujours 20, hein? C'est toujours 20. 20 opérations. 2 chiffres fois un seul chiffre. 2 chiffres fois un chiffre. Par exemple, toujours le 9e Q. D'accord? Par exemple, 42 fois 8, 32 fois 2. Donnez toujours des exemples. Hein? 42 fois 8, 32 fois 2. Le cadre, il est très très simple. Imaginez avec moi 3 mois de travail sur le même cadre. On va sûrement là, avoir des résultats. Hein? Et même le passage de grade, il ressemble à ça. Donc, rien de nouveau. D'accord? D'accord. C'est la même chose. Juste les nombres qui changent. Petit c, bien petit 3. Le warizan. 20 opérations. 2C sur 1C et 3C. Voilà. Et 3C sur 1C. Bien. Mélanger. Oui. Ça peut peut-être que vous voyez ça que c'est un mélange, mais c'est une préparation pour le 8e Q. D'accord. Et ça, c'est en combien de temps? Rien n'est fait au hasard. Hein? Le 9e Q, c'est en combien de temps? C'est toujours 3 mois. Chaque Q, 3 mois. Non, j'ai parlé de la durée. La durée du timing. Non, pas la durée du timing. Je voulais dire le chrono par rapport à l'examen pour obtenir le 9e Q. Il donne l'addition à la soustraction 10 minutes. Kakezan 10 minutes, Warizan 10 minutes. Donc, en méthorisant, vous devez résoudre ces problèmes en 2 minutes, 3 minutes, même s'il vous donne 10 minutes. La même chose pour le kake, pour le wari.
Avec le temps, 10 minutes, ça va vous sembler très, très lent, 10 minutes. Parce que vous pratiquez jusqu'à il y a un timing, un chrono de 1 minute. Et quand il vous donne 10 minutes, c'est trop. Maintenant, quand mes enfants travaillent sur le soroban et qu'ils résolvent les problèmes en 3 minutes, ils voient qu'une minute de plus ou bien 2 minutes de plus, c'est trop. Ils sont habitués à travailler 1 minute, 2 minutes. Donc, La rapidité, Hein? la notion de temps. Oui. D'accord. Très bien. Donc, les enfants ont travaillé durant 3 mois sur ce même modèle, addition, soustraction, Mitori, Kake, Wari. Que ce soit Anzan ou bien que ce soit Anzan ou Zan, il y a une différence. Hein. D'accord? Il y a une différence. Le Anzan du 9e Q, ce n'est pas le Zan du 9e Q. On va voir ça après. Donc, on a passé le passage de grade du 9e Q, Zan. Zan, je répète, Zan. OK? Après 3 mois, les enfants vont passer au 8e Q. Troisième Mais titre, 8e Q. Oui, papa, vous avez une question? j'ai une question. Du coup, là, c'était sans le boulier, mais pendant les exercices avec le boulier. Non, non, même dans les exercices, il y a le boulier et sans le boulier. D'accord. D'accord. Ah, Donc, Et les quand classes. Et quand ils passent le test, ils choisissent soit avec ou soit sans. Ou soit les deux. Ou soit les deux, d'accord. Oui. Peut-être que l'enfant est fort en calcul mental, il peut y passer l'examen du Hanzan. Ok, très bien. Donc, après 3 mois de travail, on a passé le passage de grade, on a eu notre certificat concernant le 9e Q et on passe à travailler le 8e Q. Maintenant, maman, donnez-moi les changements ou bien une comparaison entre le 9e Q et le 8e Q côté Mitori. Alors, en Mitorizan, il y a 20 opérations. Non. 5, 10. Ah non, 10, pardon. Faites un zoom sur la page. Pas 100%, 50% pour que vous voyez toute la page. Et il y a 10 opérations. Jusqu'à maintenant, c'est comme le 9e Q, 10 opérations. Mais par contre, chaque opération a 10 lignes. Ok, très bien. L'ancien était À 5 lignes. à 5 lignes. Maintenant, c'est plus difficile. Ok. Mitorizan. Autre chose? Par le nombre. Et il y a des opérations qu'en dizaines et il y a des opérations où il n'y a pas de. il y a plus de lignes négatives. Oui, très bien. Donc, le 9e Q, il y avait combien de lignes négatives? 2. Sûr? Non, avec une. Non, une. Une. Très bien. Au 8e Q, c'est 2, 3. Jusqu'à 3. C'est pas 2, 3. Il n'y a pas de ligne. Ah oui, 3. 3. OK? Donc maintenant, quand vous voyez des opérations de 10 lignes, juste les dizaines, 3 lignes négatives, directement vous dites que l'enfant est dans le 8e Q. D'accord. Maintenant, vos yeux sont entraînés maintenant, d'accord? Donc le cadre du Mitori, donc titre 8e Q, petit 1, Mitori, 10 opérations, point, dizaine, seule dizaine, 10 lignes dans chaque opération, 3 lignes négatives. C'est bien? Très bien. Papa, Kakezan. Kakezan, Comparaison 9e, 8e Q. Kakezan. 20 opérations OK. avec 3C fois 1C. OK, très bien. En 9e Q, c'était combien? C'était 2C fois 1C. Très bien, très bien.
Vous cherchez dans le cas Kaizen, est-ce qu'il y a 2 fois 1? Est-ce qu'il y a des 2 fois 1? Non. Non, c'est juste le 3, d'accord? Très bien. Maman, pour le Warizan, est-ce qu'il y a un changement? Alors, il y a toujours 20 opérations, OK. mais par contre, à 3C divisé par 1C. 3C sur. Sur 1C, pardon. D'accord, 3 sur 1. Est-ce qu'il y a des 2 sur 1, comme l'ancien? Oui, Il y en a. oui, il y en a. Mais en pourcentage? Sur les 20, il y en a 5%. 3, 4. D'accord? Oui. Donc avant, c'était plus que le 2 sur 1 plus, quelques 3 sur 1. Et maintenant, au 8e Q, le 3 sur 1 qui prend la relève. 20 opérations. C'est comme si on prépare les enfants au 9e Q sur 3 sur 1, petit à petit. Et quand il arrive au 8e Q, ça sera 90% 3 sur 1 et 10% 2 sur 1. Okay? Très bien. Vous écrivez le 4, ok? Pour le kake et pour le wari. C'est fait. Très bien. Papa, c'est fait pour le wari aussi? Le papa, il a arrêté d'écrire. Pourquoi? Parce que je suis allé voir la petite, elle pleurait. Alors, Ah, d'accord. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. On va s'arrêter, d'accord? Donc, l'exercice que je vais vous donner, d'accord? L'entraînement que je vais vous donner, c'est de compléter ce document et m'organiser un tableau. D'accord? Un tableau où il y a le Q, vous écrivez maman, il y a le Q, il y a le genre d'opération, il y a le cadre. Par exemple, vous dites 10e Q, opération, addition, soustraction, mitorie. D'accord? La règle, c'est 10 opérations, 7 lignes, 2 lignes négatives, unité et dizaine. 10 minutes, 3 fautes. D'accord? Dans un grand tableau. D'accord? Et pour tous les Q? Pour tous les Q, voilà. Vous Par complétez contre, le document. Vous n'avez pas dit le en nom. 9e Q, vous n'avez pas dit le nombre de fautes qu'on a le droit? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Je l'ai pas fait. Oui. C'est quand on arrive au 3e Q, je crois, on me rappelle 3e Q, que le nombre de fautes commence à se réduire. Accepter, j'ai jusqu'à une faute. D'accord. Le 3e Q, une faute. Que 3 fois. Une faute. Hein. Et après, quand on arrive au 2GQ, 2Q, 1GQ, 1Q, ça doit être 100%. Sensei, là, vous êtes à combienième? Vous êtes au combienième Q? Moi, je suis au 6e Q. 6e Q, machallah. Mais malheureusement, avec le stress des formations, j'ai cessé de pratiquer aussi. Hein. Je vais revenir, Inch'Allah. Parce que je dois passer les passages de grade avec les Japonais pour prendre l'attestation. Maintenant, je pousse petit à petit les pratiquants des formateurs de Soroban pour passer les examens de chaque trimestre pour avoir une attestation de Kyo. Maintenant, quand le formateur discute avec vous, il vous dit que je suis un formateur en Soroban 10e Kyo, 9e, 8e. Ça veut dire qu'il maîtrise le niveau. Et quand ils finissent les Kyo, ils passent au Dan. C'est comme au karaté, premier dan, deuxième dan, troisième dan. C'est plus compliqué. Okay? Donc, maman ou bien papa, veuillez me rappeler, s'il vous plaît, concernant le lien du show, du programme télévisé, pour que maman voit le détail, vous donne le résumé. Inch'Allah. Et rappelez-moi, s'il vous plaît, de vous envoyer le document concernant le Hanzan. D'accord? Concernant le Hanzan. Merci de me laisser un petit message sur WhatsApp, s'il vous plaît. Peur de... Okay. Très bien, donc le lien du programme, le Hanzan, les différents. Et quand je vais vous envoyer le document concernant le Hanzan, vous faites la même chose, s'il vous plaît. Un grand tableau, où il y a les Q, où il y a les opérations. S'il
Si vous faites sur Excel, ce sera bien. Parce que c'est un travail qui va vous aider après. C'est un document qui va rester avec vous. Inch'Allah. Très bien. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est de la pratique. Donc, papa, maman, merci beaucoup. Shukran. D'accord. Saluez Myriam et la petite. Inch'Allah. D'accord. Donc, on se voit le mercredi, Inch'Allah. 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 Il n'y a pas de questions, d'observation? Tout est clair? C'est un peu moins clair que. Hein? Non, ça va. Il y a beaucoup d'informations. Ouais, là, il y a beaucoup d'informations. Oui. Donc, à réviser en plus d'un résumé audio. OK? Il y a du travail qui vous suit. Ah, On attention. aurait dû se taire, en fait, c'est ça? Hein? On aurait dû se taire, en fait, c'est ça. Ouais, essayez, s'il vous plaît. C'est pour votre bien. C'est pour la pratique. D'accord? Ouais, c'est pas la pratique. Un petit résumé concernant cette séance-là. Et après, un petit travail concernant le tableau. Juste 10e Q, nombre, genre d'opération et juste quelques points concernant le cadre. OK? Par contre, comme il avait une question, mais est-ce qu'on doit rentrer dans le détail ou pas? Avec qui? Si, maintenant, comme si on parlait à des parents. Oui, c'est une bonne question. Pour les parents, on peut leur donner le 10e, 9e, 8e Q comme cadre. Juste le cadre, en fait. Ah oui, bien sûr. Maintenant, on va travailler avec vos enfants juste l'addition et la soustraction durant 10 mois. Donc, on va travailler l'addition et la soustraction avec les unités et les dizaines, 10 opérations, d'accord? 7 lignes au maximum. Et après, quand ils passent 3 mois, ou bien 6 mois, ou bien 10 mois, ils passent au 9e Q où ils vont travailler l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Il y a un cadre précis, par exemple, l'addition et la soustraction, il n'y a que des dizaines, 5 lignes, une seule ligne négative. Et la multiplication et la division, il y a 2 chiffres fois un seul chiffre, par exemple 32 fois 3. Et on va travailler la division, par exemple 45 sur 2. C'est juste comme ça, d'accord? Des grands titres. D'accord. C'est juste le cadre en général. Mais comment on va le faire? Ça, c'est notre cuisine interne. D'accord? Parce que peut-être qu'il y aura des parents et des formateurs dans cette séance-là qui disent que je suis juste un parent. Mais ça m'est arrivé. Hein? D'accord? Ils prennent l'information et après ils ouvrent un centre, soi-disant qu'ils ont maîtrisé toutes les informations dans juste 2 heures. En juste 2 heures. Oui, ils croient quand ils viennent à ma séance Maman, Papa, Soroba et je donne plusieurs informations. Pour moi, ce sont des informations générales, ok, vagues. Mais pour eux, c'est un projet. Hein? D'accord? Donc, c'est pourquoi on donne juste des informations et des points. Okay? Et là, quand on va vous faire le résumé audio, on s'adresse à vous ou on s'adresse aux parents? Concernant ce point-là, vous m'adressez à moi comme étant formateur, parce qu'on va entrer dans les détails. D'accord. Vous avez de bonnes questions. Merci. Papa et maman. D'accord? Hi. Hi. Donc, on se voit le mercredi, Inch'Allah. Et bonne chance avec vos exercices. Inch'Allah, on va réviser un peu là, parce qu'il y a beaucoup de noms là. Essayez. Inch'Allah, on ne va pas essayer, on va le faire. Inch'Allah, très bien. Je ne suis pas un formateur traditionnel, ok? Comment je Je ne suis pas un formateur traditionnel. J'aime beaucoup être interactif et travailler avec les participants, d'accord? J'ai besoin de résultats. Je n'ai pas besoin que vous apprenez par cœur. Inch'Allah. Et maintenant, alhamdoulilah, petit à petit, je vois que les enregistrements se développent. D'accord? Même la tonalité, elle change. Même quand j'entends avec une oreille d'un parent, je suis convaincu. Hein. Même papa, il n'y a plus avec la tonalité il y a ce temps d'hésitation. C'est plus clair, c'est plus direct et je peux pas argumenter. Okay? Je dis la vérité, hein, je ne vous cache rien. Shukran. C'est mon devoir. S'il y a une faute, je vous dis qu'il y a une faute. S'il y a un point faible,
je vous le fais savoir, ok? Pitié. C'est mon devoir. Allez, à la prochaine, Inch'Allah. Arigato. Arigatou gozaimasu. Salam alaikum.